Entre nous, c'est le podcast des vraies questions. 4 ados, 4 regards et 0 filtre. Yanis, Maïra, Jalia et Michel te parlent sans détour. Dans le monde de la musique, faut-il être connu pour percer ? Oui et non. C'est-à-dire que parfois, il y en a qui sont... quand t'es connu, forcément, t'as encore plus de personnes qui sont là pour te regarder, même si parfois c'est nul. Mm-hmm. Et après, non, parce qu'il y en a qui ont vraiment des vrais talents. Et ce qui leur manque, justement, c'est la visibilité de ce que les personnes connues ont. Donc, je sais pas, c'est un peu une balance. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense que pas forcément. Par exemple, on a de nombreux artistes comme Selena Gomez, voilà. Elle est née pauvre, elle n'était pas forcément connue, mais par contre, elle a progressé dans ce qu'elle faisait. Elle a eu des opportunités de se développer. Donc, du coup, c'est ce qui a fait sa célébrité. Mais je pense qu'après, tu peux être célèbre et être déjà dans le bain parce que par rapport à ta famille, mais c'est pas forcément, je trouve. Hein. Alors, moi, de mon point de vue, avant, effectivement, on n'avait pas forcément besoin d'être célèbre pour percer dans la musique. Maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., je pense que c'est beaucoup mieux quand même d'être sur les réseaux sociaux pour pouvoir percer. Par exemple, on prend l'exemple de Denden. Quand on écoute sa chanson, elle n'est pas incroyable. Mais maintenant, elle est utilisée sur TikTok, etc. Les gens l'auront passé. Maintenant, quand la chanson est sortie, la plupart des gens étaient déçus. Mais la chanson a quand même eu de la visibilité parce qu'elle était utilisée sur TikTok beaucoup. Donc pour moi, il faut être célèbre pour percer. Voilà. Il faut avoir de la visibilité. Il faut être mis en avant de pouvoir se lancer dans le monde de la musique. Et je pense aussi qu'il faut surtout être sur les réseaux des jeunes parce que maintenant les jeunes sont sur les réseaux. Donc c'est ce qui va attiser les vues, la visibilité du monde, en avant. L'audience aussi. Donc je pense qu'il faut s'appuyer sur ce que les gens aiment pour mieux régner, on va dire. Voilà, faut être faut être moderne, faut être sur les réseaux, faut faire sa pub, faut se promouvoir. Ouais. Alors moi je suis d'accord. Mais moi je pense vraiment que c'est primordial d'être sur les réseaux. Ou d'être entouré de personnes qui sont, elles, sur les réseaux. En fait, parce que, par exemple, je vais prendre l'exemple de Kalash. Kalash, il a toujours été bon. De mon point de vue, il a toujours été bon. Sauf qu'il n'a pas, même s'il faisait des sons, il n'a pas tout de suite percé. Avant, il a eu l'aide de Booba et de... Voilà. Et sans eux, Booba était connu. Donc, quand Booba présente quelqu'un, tout le monde va aller voir, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et c'est là qu'il a été connu. Mais démarrer sans connaître personne, sans avoir une base, sans être entouré de gens qui sont eux-mêmes dans le milieu, c'est compliqué. Et vraiment, je pense que c'est important parce que, c'est vrai qu'avec les réseaux, c'est plus facile maintenant parce que tu peux poster et percer sur une seule vidéo. Mais vraiment, si tu veux créer ton monde dans la musique, pour moi, je pense qu'il faut vraiment être déjà connu sur les réseaux ou connaître des gens. C'est pour ça aussi qu'il y a des personnes, des artistes qui créent leur propre label et tout pour aider les jeunes à se développer. En plus, les jeunes, je pense que pour eux, c'est un bon avantage parce qu'ils sont déjà entourés des bons. Donc, voilà. Donc, pour moi, oui, il faut être connu pour percer. Ça va te permettre de te promouvoir, de te mettre en avant. Mais après aussi, ça peut parfois être compliqué parce que, par exemple, quand tu es déjà sur les réseaux depuis un moment et que d'un coup, tu veux faire de la musique, je vais prendre l'exemple de Théodore. Vous connaissez le youtubeur Théodore ? Lui, vous voyez, il faisait des vidéos. Bon, il a toujours eu beaucoup d'abonnés pour ses vidéos avant de se lancer dans la musique. Et une fois qu'il a commencé dans la musique, les gens ont eu du mal à accepter le fait qu'il se consacre à la musique et qu'il supprime toutes ses vidéos. Ouais, il a supprimé toutes ses vidéos. Là, il apparaît que sur les vidéos de ses potes, Joyka et tout ça. Mais du coup, les gens, vu que la première image qu'ils ont eue de lui, c'était en tant que youtubeur, etc., et qu'il a tout arrêté juste pour la musique, ils ont du mal à changer l'image du youtubeur et à le prendre au sérieux dans la musique, tu vois. C'est pas comme si... Non, il a sorti un album, tu vois, il a pas sorti un seul son. Et du coup, des fois, ça peut être compliqué. Par exemple, T-Slash, vous voyez, c'est qui ? Lui aussi. Ah, tu vois, c'est qui ? Bon, en fait, c'est un influenceur. Et en gros, il avait déjà des abonnés et tout. Il a essayé de se lancer dans la musique, il a flop parce que les gens ne voulaient pas voir cet aspect-là. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il sort un son comme ça et tout. Et du coup, il a flop. Donc, des fois, c'est compliqué. Mais après, c'est sûr, c'est qu'en fait, il y a un changement radical. C'est que c'est très différent de ce qu'ils font, donc les gens ne comprennent pas. C'est vrai. C'est pour ça que quand on se lance dans quelque chose, il faut d'abord être sûr de ce que tu fais et ensuite se lancer.
Ça me rappelle aussi, je suis pas sûre, mais je crois qu'il a fait un concert avec Ebony, c'est ça en première partie. Théodore? Oui, Possible. ouais, j'avais vu ça. Ouais. Mais vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous, à sa place, vous auriez fait ça? Est-ce que vous avez compris l'avis de ses abonnés qui ne comprennent pas ce changement? En fait, c'est surtout que Théodore, il était beaucoup dans l'humour, en fait. Et donc, passer de l'humour à la musique, c'est un changement radical. Donc, c'est sûr que les gens qui étaient là, ils étaient là pour l'humour, en fait, pas pour la musique. Et du coup, forcément, quand il a changé, c'est plus la même communauté qui touche. C'est vrai, moi je suis d'accord avec ses abonnés parce que moi, du coup, j'en faisais partie. Et de voir qu'il a supprimé toutes ses vidéos avaient vraiment fait beaucoup de vues. 2 millions, plus des fois. Et c'est vrai que c'était très radical. Et moi, je pense qu'il aurait pu continuer ses vidéos et à côté, faire une autre chaîne consacrée à la musique, comme Mastu par exemple. Vous voyez, c'est qui Mastu? Oui. Non. Un peu. Voilà, Mastu, il n'a pas supprimé ses vidéos pour autant. Donc ça veut dire que justement, le fait qu'il ait supprimé toutes ses vidéos, il y a certaines personnes qui ne l'ont pas suivi dans le délire de la musique et tout, qui sont des abonnés, qui ont arrêté de voir ce qu'il fait, etc. Donc moi, je trouve que c'est une mauvaise idée parce qu'il a perdu du monde. Et il avait déjà beaucoup d'abonnés, il avait 2 millions, un truc comme ça. Donc, ouais, c'était une mauvaise idée, je pense. Mais après, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui se mettent à la musique ou qui s'étaient déjà mis comme Natou, je me rappelle à l'époque. Oui. J'écoutais grâce à la musique et tout. La même. Mais j'ai remarqué que, je sais pas, maintenant, je sais pas si c'est une tendance, mais... Ouais. Après, l'important, c'est que ça leur plaît. Après, effectivement, Exactement. c'est sûr que c'est pas les mêmes publics qui vont toucher. C'est vrai. Ouais, ça fait un peu bizarre, mais après, on s'habitue. Hein. Mais j'avoue. Entre nous, c'est le podcast des vraies questions. 4 ados, 4 regards et 0 filtre. Yanis, Maïra, Jalia et Michel te parlent sans détour.